Bienvenue dans Objection rejetée, épisode 10. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée très répandue. Le christianisme serait une religion étrangère en Afrique. Mais est-ce vraiment le cas? Allez, commencions avec un chiffre. Juste un chiffre. 599 millions. C'était le nombre de chrétiens en Afrique en 2018. C'est plus qu'en Amérique latine, plus qu'en Europe. Aujourd'hui, le continent africain est véritablement un cœur battant de la foi. Et pourtant, on entend si souvent cette objection. Le christianisme, ce serait la religion de l'homme blanc, une sorte d'importation coloniale, complètement étrangère au continent. C'est cette idée que je veux déconstruire avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je pense que cet argument ne tient absolument pas la route? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter aux sources. Allons voir ce que la Bible elle-même nous dit. Regardez bien, le lien entre l'Afrique et le christianisme ne date pas d'hier. Il est là dès les premières pages du Nouveau Testament. On parle de l'an 30, à peine. Simon de Cyrène, un Africain, est là, au pied de la croix. Quelques années plus tard, c'est un haut dignitaire éthiopien qui se fait baptiser. Puis des croyants de Cyrène, encore une ville africaine, qui vont prêcher à Antioche. Ce ne sont pas des détails, ça, ce sont les fondations. Mais ça va encore plus loin. Et c'est là que ça devient, je trouve, absolument fascinant. Au-delà de ces mentions dans la Bible, il faut savoir que certains des plus grands, des plus importants penseurs de la toute jeune Église étaient africains. Prenez Tertullien par exemple, un avocat, un esprit brillantissime qui venait de Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a, en quelque sorte, donné ses lettres de noblesse à la théologie en langue latine. Et plus encore, il a inventé des mots qui sont au cœur de notre foi aujourd'hui. Le mot Trinité, c'est lui. L'expression Nouveau Testament, c'est encore lui. Un Africain qui a forgé le vocabulaire même du christianisme. Et il n'était pas seul, loin de là. Ces leaders d'Afrique du Nord n'étaient pas juste des participants au débat théologique de l'époque. Non, ils en étaient les maîtres d'œuvre. Ils menaient la danse. Des figures comme Clément d'Alexandrie, le grand Origène, Athanase qui a défendu la divinité du Christ, et bien sûr, le géant parmi les géants, Augustin d'Hippone. Ils ont littéralement sculpté la doctrine chrétienne pour le monde entier. Toute cette histoire, toutes ces preuves, ça nous amène en fait à une vérité bien plus profonde. Une vérité théologique qui est vraiment au cœur de mon propos. La Bible est très claire là-dessus. La perspective de Dieu n'est pas la nôtre. Elle dépasse complètement nos petites catégories humaines. Ce verset le dit magnifiquement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. D'un côté, on a la perspective humaine, souvent obsédée par l'apparence, les différences et malheureusement la domination. Et de l'autre, la perspective divine, qui elle est axée sur l'égalité, sur ce qu'il y a dans le cœur, sur l'universalité. Vous voyez l'idée d'une foi qui appartiendrait à une race ou à une géographie, c'est une déformation humaine, ce n'est pas le projet divin. Et c'est ça le point absolument crucial. Quand on essaye d'associer la foi à une race ou à un peuple, ça ne vient jamais du message lui-même. Ça vient d'une volonté humaine de dominer l'autre. C'est une perversion, une distorsion de ce qu'est le message à la base. Donc, en me basant sur tout ça, ma position est vraiment limpide. Le christianisme n'est pas une religion importée en Afrique, non. C'est une foi qui a un héritage africain profond, authentique, fondateur. L'histoire le montre. L'Afrique n'a pas été une simple réceptrice du message. Elle a été un acteur majeur, une force vive dans la construction même de la foi chrétienne dès ses tout débuts. Alors, pour conclure cette analyse, j'aimerais laisser une question en suspens. Maintenant qu'on a conscience de ces racines africaines si profondes, en quoi est-ce que ça change notre regard sur le christianisme comme foi mondiale? Je pense que ça nous permet de voir toute l'histoire sous un jour nouveau, beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus juste.